Principal, Madame la députée de Monterville. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre et sa ministre de l'Immigration devraient écouter les Québécois au lieu de les mettre au banc des accusés, de les prendre pour des racistes en tenant ces consultations sur le racisme systémique. Ils devraient aussi écouter leurs députés, puisque ce matin, les députés libéraux de Vanier-les-Rivières et de Portneuf ont reconnu que sa commission va créer un certain malaise dans la population. Le député de Portneuf a ajouté, je le cite, « Moi, je me dis que c'est pas une priorité pour mon comté. Les gens, c'est pas de ça qu'ils me parlent chez nous. » Pourtant, même si cette commission n'est pas une priorité pour les citoyens, elle l'est pour le premier ministre. Elle est tellement importante que les coûts sont en train d'exploser. Plus d'1 million de dollars jusqu'à maintenant et pas une personne n'a encore été entendue et je vous parie que c'est pas fini. Alors, est-ce que la ministre de l'Immigration est d'accord avec les députés de son caucus qui disent que sa consultation crée un malaise dans la population? Madame la ministre de l'Immigration. Je réitère, Monsieur le Président, il y a beaucoup de députés, beaucoup de collègues ici en Chambre qui ont fait le tour du Québec. Beaucoup de ministres. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer beaucoup d'organismes, des employeurs dans les régions avec mon collègue, le ministre de l'Emploi. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a une pénurie aiguë partout, dans toutes les régions. Mais en même temps, alors qu'on recrute des talents, il y a des CV qui sont souvent laissés sur la table sans qu'on convoque des entrevues, des rendez-vous pour rencontrer cette personne. Et c'est la confirmation de beaucoup d'entreprises, d'ailleurs. Et les entreprises nous disent qu'ils veulent participer à cette consultation parce qu'ils savent qu'il y a des meilleures pratiques. Ils savent que d'autres entreprises, d'autres collègues ont trouvé des solutions innovatrices. L'idée de cette consultation publique, c'est de partager les meilleures pratiques pour faire en sorte que le Québec soit encore plus compétitif et qu'on vive la prospérité grâce à l'implication, l'engagement et l'emploi de tous et chacun qui veulent participer à la prospérité du Québec, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Monterville. Oui, même si le premier ministre nous avait promis le gouvernement le plus transparent de l'histoire, on apprend ce matin qu'il persiste et signe et que ces consultations se tiendront bel et bien à huis clos, sans journalistes. Cette information se trouve dans les directives qui ont été envoyées aux groupes qui y participeront. Aucun journaliste ne les entendra. On repassera pour le droit à l'information. C'est une raison de plus pour mettre fin à cette commission. Est-ce que la ministre peut nous annoncer qu'elle va annuler sa consultation? C'est ça, Madame la ministre, que les citoyens vous demandent. Madame la ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, cette consultation est importante. D'ailleurs, la Commission des droits de la personne a eu l'occasion aujourd'hui de confirmer que c'est une consultation publique et que les médias seront invités aussi à cette consultation. Pourquoi c'est important? Parce que ça prend la mobilisation de tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs du milieu économique aussi, institutionnel. Et donc, c'est ce qu'on vise, cette implication des citoyens qui veulent partager leur expérience. Et elle sera publique, cette consultation, avec un forum public. Les médias seront invités aussi pour partager les vécus, mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre les obstacles, pour faire face à ces obstacles, pour éliminer ces obstacles, pour mener cette lutte. Parce que les sociétés gagnantes, Monsieur le Président, seront les sociétés qui auront éliminé ces barrières. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Monterville. En plus des citoyens, des députés de l'opposition, des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes, des analystes politiques et de 2 députés libéraux, pas une journée ne passe sans qu'une personne s'ajoute à la liste de ceux qui croient que cette consultation n'amènera rien de bon à cette période trouble où l'on doit rassembler la population plutôt que la diviser. Est-ce que la ministre va les entendre et mettre fin à cette commission? S'il y a du racisme systémique, ça fait 15 ans qu'ils sont là, c'est pas de leur faute. Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, nous avons les idées très claires à cet égard. Très claires. Nous sommes déterminés à éliminer les barrières, déterminés à faire en sorte que tous ces talents qu'on sélectionne de partout dans le monde, que ce soit première, deuxième, troisième génération, que tout le monde trouve sa place au sein de la société québécoise. C'est ça notre objectif commun, c'est ça notre but, et nous l'atteindrons, Monsieur le Président.